Et bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose un match de Belgian contre Dark Side of Ardèche, donc le chat noir. On va voir s'il porte bien son nom. Donc il joue aussi Elfe Noir. Très marrant du coup de se taper deux matchs Elfe Noir pour commencer. Et bah déjà on va jouer sous la neige. Donc on va essayer de pas envoyer trop de GFI. Et lui qui va pouvoir recevoir. Je pense que dans un match-up face à face, c'est plutôt cool pour lui de pouvoir commencer à taper, hein. À mon avis, c'est ce qui est intéressant. Alors, lui, il a fait le choix de jouer avec deux sorcières. Assez classique, hein. Je pense que c'est tellement fort les sorcières. Euh, alors que nous, on joue seulement avec une. Par contre, du coup, on lui a stack lutte et arracher le ballon. Ça la rend quand même pas trop nulle. Ok, on va quand même se mettre au milieu, comme il a deux witch. On va faire une défense très classique. Un bon vieux bateau. Hop, hop, hop. A priori, il n'a pas de tacleur, donc on va essayer de mettre les blowjars devant. Les armure 7 derrière. Et advienne que pour un. Tac, tac, tac. Ouais. Quand même mettre lui derrière. Il n'y a pas vraiment de raison de l'exposer. C'est pas nécessaire. Bon, on n'est pas sur une défense originale, hein. Là, on va juste chercher à le taper. Alors, il a 3 relances, donc il a une relance de plus que moi. Par contre, j'ai un joueur de plus que lui. En gros, il a choisi euh, la relance plutôt que le joueur en plus. Et les deux sorcières et le runner. Ok. Donc le fait qu'il n'ait pas de banc, ça fait que si on arrive à faire mal avec notre assassin, ça peut être intéressant. On va voir ça. Donc, je vais lui souhaiter un bon match en tout cas. Un adversaire a des choix, c'est pas si courant. Et donc, bon match à toi, le chat noir. Voilà, problème là. On va peut-être mettre les couleurs des joueurs, hein, parce que bleu foncé contre bleu clair, c'est quand même pas ouf. Même si j'aimais pas mal mon schéma de couleurs, mais bon, pas assez original. Alors, c'est lui qui gagne une relance. Autant vous dire que 4 relances à 2, pas dingo. Mais c'est pas grave, s'il prend suffisamment de double crâne, peut-être. Donc, vu sa position, il a prévu de porter avec son runner. Pour l'instant, les armures tiennent, on n'en demande pas plus. Si il blitz, il va blitzer où? Probablement un des blitzers sur le côté. Ou alors un joueur au centre. Il n'a pas réussi à faire tomber tout le monde, peut-être.
Bon, il y en a au moins un qui tient. Déjà bien, du coup je pense que c'est lui qui va se prendre le blitz. Non, il le poursuit pas. Est-ce qu'il est suffisamment sage pour ne pas blitzer? Moi j'aurais quand même poursuivi là pour blitzer lui. Je pense que ça mange pas de pain, mais il a peut-être prévu son blitz ailleurs. J'ai pas tellement l'impression non plus. Il va probablement reculer avec ses deux sorcières. Il a d'ailleurs intérêt à reculer. Ah ok, donc il va quand même blitzer ici. Avec la sorcière alors, mais du coup faut qu'il amène deux soutiens. Bon, c'est pas très risqué, hein, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais pas s'il va pouvoir vraiment suffisamment reculer, on va voir. Là, il est obligé d'amener un 2 soutien s'il veut un 2D vers 2D. Non, c'est du 2D vers 1D, c'est pas horrible non plus. Ah, alors, il va peut-être juste blitzer sans bloc alors. Pas idéal. Ça reste une chance sur 9, c'est pas horrible. Non, au final, se ravise sur son blitz, c'est intéressant. Par contre, si lui il tombe, ça va m'ouvrir des choses. Je pense qu'on va se permettre d'y aller avec lui pour l'instant. Et on voudrait se faire un beau passage ici. Ok, double pot, on prend. Ah bah, fallait pas poursuivre. Quel blaireau. Il vient de me bloquer l'accès à la witch. Bon, allez, on va dire que c'était le signe que c'était pas encore le moment d'y aller. Hmm. Mettre un tout petit peu de pression là-bas, le forcer à réagir. Et on va surtout protéger les joueurs un peu plus faibles. Alors là, il y a toujours le côté... Bon, c'est ici. Il reste pas trop. Lui, c'est le blitzer, hein. Hmm. Bon bah voilà, du coup, il arrive à rester là. Allez, c'était pas un tour foufou. On va se montrer patient pour l'instant. En même temps, j'avais... Voilà, si j'étais rentré là, j'aurais pu buter, donc essayer de mettre un coup de poignard. Derrière, mon assassin était quand même très exposé, hein. C'était pas ouf. On va voir comment il réagit à notre semblant de cage, de pression, mais il devrait juste... Et ben voilà, il réagit en mettant de la pression de l'autre côté, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il a peut-être prévu de marquer assez vite. Pas forcément une mauvaise idée, je pense, dans le match-up et vu qu'il neige. Comment se faire blitzer là? Et... Toc. Ah, les 4 relances vont être un problème quand même. C'est vraiment pas cool.
Surtout que j'ai... Non, j'allais dire j'ai deux... Au moins ça reste sur le terrain. J'ai deux fans, mais non, en fait, c'est pas dans cette équipe-là que j'ai des fans. C'est en Arena. Ok, donc là, il va fermer ici, mais comment il ferme? Ou alors il esquive ici. Qui pourrait le mettre en difficulté. Ah ouais, il prend tout de suite le rush. Ouais, c'est risqué. Au moins, ça lui coûte une relance. Là, normalement, il a plus de rush à faire. C'est risqué. Euh... Cible, hein, toujours pas grand monde. Il y a qu'un joueur en position de marquer. Pas forcément très dur d'aller s'en occuper. Protège très bien ses petites armures, il a bien raison. Un monde peut me surfer. Un peu quand même, mais bon. La rentrée est pas si dure, c'est 4+, 4+. 4+. Quasiment sans visager, hein. Ouais, je pense que le 4+, 4+, c'est pas mal en fait ici. Naï, par exemple. Euh, bon, c'est pas mal, mais il faut faire que ça peut rater, hein. Là, par exemple, pas en position. Et après, un peu tout ce qu'on peut. C'est loin là-bas. Allez. Est-ce que j'en bouge quand même au moins un, par exemple? Pas si mal. Allez, c'est parti. Voir si il essaye la passe. On va même pas faire le blitz. Je pense pas qu'il va faire la passe. Ah si, il va le faire. Ah, intéressant parce que ça pourrait suffire à lui faire perdre le ballon. Et ouais. Et, ah, et du coup, là, petite 3+. Et là, le 3+, suffit, ouais, mais du coup, que ce soit là ou là-bas, ça va pas changer grand-chose, hein. Allez, là, par contre, j'ai beaucoup de temps. J'ai joué vite là, je crois que j'ai pas fait. Ah, faire surfer, mais bon. Là, disons que s'il prend du temps pour me surfer au lieu de jouer le ballon, je pense qu'il peut quand même être en difficulté.
Premier pot ici, ça fait plaisir. On reste sur le terrain. Et au moins c'est un joueur qui joue pas le ballon. Voilà, on vient d'apprendre avec le chat noir qu'on est au même endroit. Il engrange en Ardèche. Ok, blocage sans bloc. Pour lui, mais voilà, on voit qu'il est obligé de prendre quelques risques. Ça reprend le ballon. Reprend le ballon, mais pour aller où? Ah, il va falloir qu'il traverse. Il peut aller là, ok. Et lui, il part à 4+. Pas horrible. Et il est en position de marquer, je pense. Al. On va faire un L ici. Allez, encore un pot. Allez, on va dire qu'il vaut mieux qu'il les prenne maintenant que dans un moment critique. Après, je crois que j'ai encore une rentrée à 4+. Celle-là, ok. Voilà, au moins. Cage est pas mal fermé, alors oui, partir avec lui. Deux décomptes, double pot. Bon. Et ben au moins, ça aurait été encore plus. C'était un blodger. Ah, ça passe l'armure. Ouais, ça reste sur le terrain parce que là, ça aurait vraiment été un gros tour s'il l'avait sorti là-dessus. Bon. Et ben moi aussi, j'ai envie de faire un gros tour. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va essayer de mettre en difficulté avec ces pitch. Attaquer elle. Et ben, malheureusement. Il va falloir passe là. Faire recul. Trop tard de toute façon. Là, je le mettrai pas hors de portée. Hop, par là-bas. Oh, ça va rien changer. Ah, Alpo, ça y est. Là, je vais peut-être le poursuivre ici. Ah, du coup, il a un joueur bien placé là-bas. Là, ça m'intéresse en fait, ce 1D. Couche dans la cage. Pas inintéressant. Coller du monde là-bas. Surtout si on a un pot là-dessus. On aurait préféré passer une ou deux armures. Mais bon, allez, on a encore tout le monde sur le terrain. On embête un peu. Après, voilà. Un joueur facilement en position de marquer. De toute façon, je pouvais pas en même temps taper et libérer beaucoup de monde. On va continuer à essayer de cager. Les deux au sol sur la Witch. Bon. Et de relancer ça. Intéressant. Moi maintenant, ça fait deux relances à deux.
On prend l'idée, hein, parce que là, une fois qu'il aura éloigné ça, il va pouvoir recager tranquillement en bas. On va essayer de temporiser encore un tour ou deux. Forcément être très difficile. Ah, sûr qu'il est, c'est une esquive 3+. Ici. On va voir. À proposer. Surtout ici, on est obligé de faire des GFI. De toute façon, il va protéger son joueur par au-dessus. On va essayer de lui mettre la pression pour le forcer à aller marquer. Ça va pas être évident. Au moins, elle est toujours debout. Ça reste bien. Tant qu'elle est là, on peut se permettre d'y croire. On peut rater un ou deux G un peu critiques là. Voilà, il n'y a plus que lui qui peut bouger. Voilà. Après, il y a forcément des G à faire. Pas forcément très dur, mais bon, il y a des G à faire. Ça rate pour l'instant, on a un accès au porteur de balle. Réussi. Il va préférer taper ou esquiver. Ouais. Bien, il a raison. Et poursuivre là, ce serait vraiment génial. Ah, vivement la poursuite à 4+, hein, elle va nous changer la vie, je vois. Ça aurait été très très fort de poursuivre. Parce que pour me coller à eux en fait. Bon, on n'est pas encore dans la prochaine version. Et là, il prend cette esquive de plus pour fermer ici. Ensuite, il essaye d'esquiver à 3+. Voilà. Et cette fois-ci, on dit oui, pourquoi pas. Moi, il rejette des dés. Et on est collé à son blodger, on pourra essayer de lui mettre un coup de poignard. Pas horrible. Surtout, on ferme la zone là pour sa witch. Elle est plus ou moins obligée de partir par en haut si elle veut faire moins de G. Pas changer grand chose, mais bon. Ah non, elle s'en fout. Elle traverse à 4+. Bon. Aucun respect ici. Bon bah voilà, donc il nous fait une belle cage d'elfe noir. Belle cage d'elfe noir, mais en fait j'ai toujours une rentrée à 4+. Donc je vais évidemment la prendre après avoir tué ce Bodger. Non, ce sera pour plus tard. Alors, on ramène tout le monde. Là, là. Il y a une esquive à faire ici. Et pas changer grand chose, mais ouais, j'aimerais bien me dégager le passage ici quand même. Double pot, bah pourquoi pas, hein, si on pouvait lui blesser un ou deux joueurs, là, ça pourrait vraiment faire la différence, bien sûr. Comme ça. Coller un mec de gens. Ouais, vraiment intéressant d'aller prendre ça. Intéressant qu'ils viennent là. Attends, je fasse pas de conneries parce qu'il m'en faut un là aussi. Voilà, forcément. Réunir 2, 3, 3, 3, 4, 3 plus. Coller là. Aller là avec lui. Et même jouer des garder un ou deux joueurs pour jouer le ballon après. Alors j'ai loin là-bas. Menacé sur son côté qui est moins protégé. Pour l'instant en tout cas.
pas qu'il peut trop revenir à gauche. Il faut vraiment que j'accélère par contre. Ah, lui aussi a pris pas mal de temps pour jouer. Ah, c'est embêtant de rater cette esquive. Allez, on y va. Un dé, haut, et on n'en parle plus. Et il va sûrement prendre la passe juste devant lui. C'est logique, mais bon, on a vu tout à l'heure que ça pouvait rater, hein. Il se pose sans doute la question. Et il fait rien cette fois-ci. Ok. Ah, j'ai pas envie de prendre ce crâne, hein. Alors, ballon. Oh, oh là. Là, je pense. Bon. Au milieu. Et alors avec lui, qu'est-ce qu'on va faire? L'embêter, mais pas beaucoup d'endroits où l'embêter. Courir là-bas. Ah mais bon, je me casse la gueule un peu. Tac, tac. Pas très dur pour lui. Bête de perdre un joueur comme ça. Allez, je vais juste me mettre là, je pense. Hop, allez. Bon là, il a des solutions, hein, mais il faut quand même qu'il commence à jouer. Pour dégager tout le monde. Il a des 2D faciles. Ouais, s'il relève lui. Et un premier chance sur 9 qui part. Bien. Bon, j'ai plus de relance, mais il en a plus qu'une. Pourquoi pas. Pour l'instant, on arrive à rentrer sur le porteur à 4+. Bonne nouvelle, forcément. Alors la première fois, bon, parce que la première fois c'était une 4+4+, il a eu peur que je rentre. Et là, c'était une seule 4+, il a préféré garder le ballon. Ok, donc ouais, il trouve le 2D sans problème. Et derrière, c'est encore lui pour jouer le ballon. On se met tout pousser avec elle. Vers 2D vers 2D. Ramasse. Euh, il ramasse, il transmet à lui et il va marquer, je pense. 3, 4, 5. Ouais, 2+2+, probablement. Pas sûr qu'il puisse encore se permettre de tempo. Là, ce serait risqué. Mais pourquoi pas. Enfin, je vois pas comment il protégerait son ballon. Là, il a encore une relance. Il y a 2+2+ d'aller marquer. Ah non, il a un 2+ en plus parce qu'il a une esquive. Bon, c'est 2+2+2+. Ok, la dernière relance qui part là-dessus, pourquoi pas. Et il a pas annoncé de transmission. Ça m'intéresse. Ça veut dire qu'il a quand même envie de tempo un petit tour de plus, quoi. Et là, normalement, il peut pas tellement se protéger, hein. Ok, il va tenter le 2D en bas. Est-ce qu'il peut le protéger? Bien. Il peut pas poursuivre. Après, il lui reste des esquives. Ouais. Là, esquive de plus pour venir fermer. C'est pas mal, mais il faut pas qu'il prenne de 1. De plus. Et ici. Ok. Ça, c'est fort qu'il rate cette esquive et que ça parte en commotion. Il va à la peau, sachant qu'il a pas de banc. Ouais. Non, il la peau pas. Ok. Donc, on reste dans le match grâce à ce 1. Pourtant, ah, faut jouer très intelligemment. Évidemment relever lui. Mais je peux pas rentrer en fait si lui est là. Ah, je vais prendre la 3+, là. Faire quelque chose. Pas fait gaffe. Ah, va falloir que je le tente, hein. Ah, allez, 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 allez.
On n'a même pas transpiré. Ouais, parce que ce qui m'emmerdait, c'est que voilà, j'avais normalement au moins le tentative de poignard à faire ici avant. Attendez, un gros blaireau ou je suis un gros blaireau? Un gros blaireau? Bon, bah écoutez les amis, au bout d'un moment, faut... Ah, il a pas dû comprendre ce que j'ai fait, c'est normal, ça n'avait aucun sens. Bah, en fait, tout simplement, je croyais qu'en esquivant, je pouvais rentrer sans faire d'esquive avec la witch. Ce n'est pas du tout le cas. Alors, allez, on va arrêter de faire n'importe quoi, on va se concentrer un peu. Ce qu'on va faire, il va venir là. Lui, il va pas prendre une chance sur 9. Je poursuive. 1, 2, 3. Poursuivre ou pas, grand chose. Et que je peux pas prendre la zone en dessous. Oh là là, mais c'est nul ce que je fais, c'est incroyable. Et voilà, j'ai au moins ça normalement. Et du coup là j'ai un GFI à 3+. Pour l'instant, il y a 2 décomptes. Et elle, si elle rentre à 5+. Et c'est très bien placé, hein. Bon. Allez, allez, ça sert à rien de perdre du temps là-dessus. Pas fait un bon tour. Je pense que je vais quand même tenter le 1D ici. Et plus. Pourquoi le 1D ici? Parce que ça me permet de mettre lui là. De prendre cette esquive encore. Allez, 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 allez. Allez, on tente encore une fois. On va essayer de le faire paniquer. On peut le blitzer à tous les tours. Faut lui mettre la pression. Et là, je suis sur une 2+, 3+. Mettre un débloc. Pour 2 joueurs qui peuvent jouer, on va voir. Tente la passe cette fois-ci. Là, il l'a pas fait, il a regretté. Non, il la prend pas. Ok. Et non. Bon, je l'avais déjà blitzé 2 fois. J'ai plus de relance. C'est pas aberrant que ça passe pas, mais bon, il a plus de relance non plus. Il y a un petit double crâne qui part. Pourquoi pas. Ouais, si c'est un double pause, ça nous arrange moins. Ouais, KO. Bon. Oui, c'est un like. Moi, j'ai fait franchement pas fier de mon tour précédent là. Je pense qu'il y avait moyen de trouver quelque chose de bien mieux sur son joueur. Et je sais pas pourquoi, sur le coup, j'ai cru qu'en m'écartant, enfin, en fait, j'avais pas vu que lui me mettait une zone de tacle là et je pensais que j'avais le passage. C'est pas le cas. Alors, est-ce qu'il va encore tempo? Comprendre l'idée, mais et blitzer ton ballon à chaque tour, quand même, c'est dérivé quoi. T'as plus de relance. Voilà, si je suis lui, je pense que je vais marquer tous les jours. Sachant que mon adversaire a plus de relance. Ouais, alors, ouais, là, une chance sur 9, hein, franchement. On remarque après, si. Là c'est logique parce qu'en fait, il prend le une chance sur 9. En plus, c'est sur un de mes joueurs qui est quand même très fort. Pas vraiment me permettre de perdre. Et là, s'il revient pas de son KO, je suis embêté, quoi. Mais bon, est-ce que je veux la peau? Bien, parce qu'en fait, si. Je sais pas, mais j'ai pas ma relance seconde mi-temps, c'est juste injouable. 4 relances contre 2, c'était compliqué. Ouais, ouais, ok, donc on va continuer à tempo, bah très bien. Mais comme tout à l'heure, en fait, à tout moment, là, s'il fait un 1, un double 1 ou un mauvais jet quelque part, bah, il pour se retrouver avec un blitz porteur, quoi. Mais bon, après, j'ai plus de relance, hyper compliqué. Ouais, bien, un double 1, et non. Je poursuis, et non. On va lui donner 2 dés sur mon blitzer. Là, je comprends qu'il le prenne, mais là encore, hein, le
Le 1 qui pourrait vraiment le mettre. Et 2D vers 2D. Les armures qui craquent. Ça va encore être un tour très dur. Ok, il va fermer où? Pas. Normal, il a très peur de la witch ici. A raison. Oh ouais, il est dur celui-là. Un dépôt sans bloc, bon. Passe l'armure forcément. Ça arrive. Gros tour là qui vient de nous sortir. Allez. On va rester concentré. Loin d'être fait. J'ai encore des porteurs ici. Pas de raison de m'en priver. Va porter aussi. De toute façon, il va sûrement pas prendre le. Là encore, il prendra pas la passe. Ou alors peut-être sur lui en bas. Marqué lui. Hmm. Alors qu'est-ce que j'en fais de lui? Peut-être qu'il m'embête si. Déjà. Même il... Pas plus en fait. Oh. Pas ouf. Mais bon. Allez, dans l'hypothèse où ça passe, ça peut être embêtant s'il se positionne ici. Lui, il restera pour essayer de jouer le ballon. Il va bien aller ici, mais il peut pas. Il va au moins aller ici. Il peut. Et il y a aussi lui. Ah, il pourrait essayer de jouer le ballon en fait. Il a 2 plus 3 plus fonction. Bon, allez, on tente encore. On insiste, on insiste. Encore une fois, on trouve des blitz sur son porteur à tous les tours. Il y a un moment où ça peut fonctionner. Il y a un moment où on peut y croire. Et on est sur une 2 plus 3 plus. Et il choisit de prendre la passe. Qui a-t-il l'envoyé? Je pense à lui là-bas en bas, ouais. Ah bah non, il est hors de portée, ouais, c'était ce qui me semblait. Avec l'angle, ils sont pile hors de portée. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas géré de passe comme ça. Donc en fait, ouais, il avait pas grand monde au final. Ok, ça c'est bien qu'ils perdent le ballon, mais moi maintenant, si je veux la récupérer, je suis obligé de faire ça là. 2 plus 3 plus. Ouais, allez, faut tenter, hein. Tenter, faut tenter. Non, ça passe pas. Ma foi, au moins on est positionné pour l'embêter. Et puis encore une fois, il a plus de relance, hein. Et en plus, c'était un tour, on savait qu'il était difficile parce qu'on avait 2 joueurs stun. Sur le bloc, normal. Au moins ça tient. Là, il a un ramassage de plus. Alors, est-ce qu'il va encore temporiser? Parce qu'à chaque fois, il trouve des solutions pour. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, il pourrait nous faire un truc là au bord. Mais ça me semblerait quand même plus safe partir sur un ramassage de plus pour aller marquer. De toute façon, bah après, en 2 tours, uniquement, je peux contrer. Enfin, c'est quand même très difficile. Bon, il y a des choses à faire. Je crois qu'il a perdu le ballon à peu près un tour sur deux. Ou en tout cas, on a pu le blitzer à peu près un tour sur deux. Pas forcément perdu le ballon un tour sur deux. Ouais, il va continuer à tempo. Bah, ok. Moi, ça me va. Ça me va, parce que même si j'ai pas des solutions faciles, bah au moins elles existent, quoi. Alors que là, s'il marque. Ouais, honnêtement,
Bon, je sais pas. Moi, je pense que si mon adversaire a plus de relance, à ce moment-là, je préfère aller marquer quand même. Toujours pour la même raison, hein, parce qu'on a bien vu que pour l'instant, il est blitzé à tous les tours. À tout moment, il se prend des mauvais blocages. Bon, l'inverse est vrai aussi, hein. À tout moment, je peux me prendre des mauvais blocages. Mais bon, pas oublier qu'à chaque fois qu'il tape, c'est une chance sur 36 de turnover. Pour l'instant, ça l'impressionne pas beaucoup, mais n'empêche que ça existe. Bon, là, on aura probablement pas mieux qu'une rentrée 5+, voire 6+. N'empêchera pas de le tenter, clairement. Et en plus, si pour l'instant on a mieux, on a un 1D, dépôt nous ouvre un 2D. Ah, voilà, ça va plus être le cas effectivement s'il arrive à passer L derrière. Ouais, bien positionné. Alors on a quand même un D. On a quand même un D. On peut même faire 3+, 3+, ce qui est pas horrible. Malheureusement, lui, on va pas jouer ici. Ah, tant pis, on va risquer les... Alors, il y a un passage par en haut? Non, dans tous les cas. Donc voilà, en bas c'est de la 4+, 5+. Bon, dans tous les cas, donc faut enlever lui. Et ça. Vite. Pas obligé de jouer lui. Donc s'il peut rentrer sur la 5. C'est pratique ces poteaux au milieu du jeu là. Et donc là ça va me permettre d'enlever une relance. Je peux jouer donc si on y va un dé ici, c'est 31%. Et le problème c'est qu'elle a un GFI, ouais. 5+. Gros elle c'est 5+, 3+. Alors une fois que j'aurai enlevé ce 2+ là. Ah. Ah ouais, puis en plus c'est 2 décomptes. C'est pas tant rêvé du coup. C'est pas tant rêvé. Bon, je pense qu'on va juste le tenter avec beaucoup d'esquives, beaucoup de... Là normalement il va rien faire. Plus 3, plus 2 plus pour un blitz indé, ça reste honnête. On peut faire la passe juste en dessous là pour marquer. Ouais, j'aurais dû... Non, il la prend pas. Bon. Bien, problème réglé. Ok, ben bien joué chat noir, belle temporisation. Ça semblait un poil greedy de temps en temps, mais force est de constater que c'est passé. Ça a été ouais, assez risqué, mais bon, voilà, ça fonctionne. Bien mis. Et on a fait tomber le ballon au moins 3 fois, si je dis pas de bêtises. Au final, on n'a jamais bien pu voter. Alors, il a l'air d'avoir travaillé son position anti-one turn. Autant dire qu'avec des elfes noirs, on va probablement pas aller chercher grand chose. On va sûrement juste essayer de lui faire du mal, hein, parce que là, on va jouer le temps mort, hein, bien sûr.
va arriver. Il n'y a pas de temps mort, on va essayer de faire mal à ces joueurs importants. Ça peut être lui. On va lui mettre 2 dés. Avec la witch. Un qui vient là. On va faire avec lui. Bon, en tout cas, on a un joueur de plus, donc ça c'est quand même important. Tac. Qu'il est là, faut pousser là. Ouais, je crois qu'avec une seule witch, je vais pas pouvoir pousser suffisamment. Donc ouais, je disais, je vais quand même jouer le temps mort en mettant lui là. Là où. Là. Ah. De toute façon. Bon. Ah aussi. Ce qui peut être intéressant. Dégage lui. Bon, allez, on va faire ça. Pas trop perdre de temps. Quand même, un one turn très difficile. Mais un petit temps mort, pourquoi pas? Temps mort. Bon. Il suffit de demander. Il veut pas. Voilà, ça va esquiver, hein. En gros, pour que ça fonctionne, ici, j'envoie des joueurs en position de marquer. Ça va être l'idée, hein. Je vais... C'est qui? La Witch, probablement. Pas. Enfin, en tout cas, sans mettre lui là-bas. Idéalement, il faut qu'il reçoive le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 7. Ici, on va se faire surfer. Ah, et on va venir là. Trop loin ici, mais il va. De toute façon, il peut pas aller. C'est le ballon. Les deux. Il revient, il peut revenir. Venir. Elle peut venir. Et faire un petit passage. Il aurait fallu un pot, mais bon, on fera avec. Allez, là, faut. Et aller faire.
il peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, lui, c'est pas très grave en fait. Ok, tac, tac, tac. J'ai peur. Peut-être loin un peu. Ah. Max de Pao, en fait, c'est bien. Ok, on a pris le ballon, c'est déjà ça. Ok, des passages faciles. Allez, on tente, et ça passe pas. Bon. Un blitz pas très compliqué à aller chercher. Je vais mettre plus de joueurs à portée. Ah, ouais, j'ai que lui à qui je peux faire une passe, c'est pas incroyable s'il vient chercher en blitz. Et ce qu'il faut faire, hein, parce qu'il a que des esquives 3+. Mais bon, si ça rate, alors peut-être. J'ai pas oublié de mettre mon coup de poignard là? Je sais plus. Non, ouais, je vais commencer par ça. Bon, moi, on peut tenter une chose, quelque chose, mais ouais, j'ai hésité, mais voilà, je me doutais en fait, j'aurais dû. Manque de temps là, manque d'expérience aussi, c'est une équipe que je joue pas assez les elfes noirs, donc ça va venir, mais là, lui, il fallait vraiment le ramener devant en fait, protéger, et être en position de recevoir le ballon. Et lui, comme ça, j'aurais pas eu besoin de faire le GFI, je l'aurais juste mis là. C'est déjà très bien. Alors, est-ce qu'il part sur un simple double rideau en se disant et ça va suffire à faire rater mes jets? Pourquoi pas? Un peu. C'est vraiment étonnant de pas venir chercher le 1D là, vraiment, il n'y a pas de raison. Parce que plus, si par terre, on a dû mettre place plus réelle. Bon, allez, en tout cas, on peut se permettre d'y croire. On voit qu'on a tous les deux pris beaucoup de temps, hein. Beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup trop. Le blitz, normal. On la passe à lui. Une 3+, 2+. Il peut quand même venir me coller là. Et sinon, il va falloir que je le blitz avec lui. Tirer le ballon avec lui. Ouais, je pense que je vais rien faire. Allez, si tu pouvais tomber. Ouf. Bon, en tout cas, c'était tout à fait normal qu'il le prenne. On sort bien. On sort bien, mais bon. C'est loin d'être fait. On n'oublie pas le petit coup de poignard parce que c'est gratuit. Ah ben, de toute façon, on va faire des passes, hein. Donc, une 3+, donc 3+, 2+, sur lui. Derrière, il va falloir essayer de passer. Faut essayer de passer. On va taper L. Sachant qu'elle est à lutte, je pense que c'est le mieux. Ouais, lutte. Il a pas envie. Donc 3+, 2+, 3+, 3+, 2+. Touchdown, et voilà, on n'en parle plus. Ah non, il y a encore une 3+ là-bas. Ouais, comment j'ai fait mon compte? Allez, c'est pas grave. Pas une 3+ près, franchement. Donc ça commence par un 3+, 2+. Allez. Oh, j'y crois, j'y crois. Ok, ça c'est fait.
Et maintenant, 3 plus 3 plus 2 plus 3 plus. Easy peasy. Allez, moi j'y crois. J'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Ok. Bon allez, on va dire que c'est bien d'avoir pu espérer. Et c'est bien d'avoir joué le temps mort. Bon. Là, je vous donne le scénario idéal. Lui faire des blessures, marquer au tour 8, partir en prolongation. Voir si on lui fait assez mal assez vite. On peut se permettre de lui laisser 2-3 tours pour marquer. Et s'il n'a pas de relance, ça peut être suffisant. On n'a plus d'appôt, lui il a toujours le sien. Un joueur de moins. Alors, on va continuer à lui taper la losse. On va se mettre en position anti-bleed que ça, si ça ne vous dérange pas, les amis. Ah, un, deux, ah, tac. Tape, il faut tape. Je pense qu'il va nous récupérer le ballon. Faire attention à la witch. Ok, ah, on est pas mal. Ah, là, un peu plus dur pour lui en cas de blitz. Ah, ils ouvrent. Arbitre officieux. Pas vu. Trompe la mort et sonner. Et où ah, il est là. Ok. C'est pour moi. Ça va, ça aurait pu être pire. Allez. Oh, et un petit coup de couteau qui passe. Pourquoi pas. On va m'amuser à blitzer ces gars derrière. Hein. Oh là 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 là, je me trompe encore. En plus, déjà l'autre jour. Je clique trop vite et du coup, je prends le 1D. Non mais n'importe quoi. Allez, deuxième armure qui passe, pourquoi pas. Ah, il va y avoir un petit KO là. Ok, ok. Bon, il va être sur un tour un tout petit peu mou comme il a deux sonnets. Comme on a en plus un joueur de plus à la base. Il va tout de suite nous mettre la pression. Est-ce qu'il va tout de suite rentrer dans la cage? Peut-être. Ah, normalement, c'est un peu tôt pour rentrer à 5+. C'est juste contenter de nous mettre la pression. C'est logique. On fonce tout de suite sur la sorcière, c'est normal. J'aurais dû la mettre derrière. Alors après, est-ce que derrière, il pouvait quand même la blitzer? Il pouvait quand même. Et 1, 3, 4. Ouais, il pouvait, dans tous les cas.
Là, il y a une sorcière accessible. La question pourrait quasiment se poser. Au début, je pensais mettre lui là avec un petit coup de poignard. Après, mettre lui là et taper à 2D avec elle. C'est pas mal, c'est que ça consomme pas de blitz. Et j'avoue que l'idée de mettre un coup de poignard à elle me plaît bien, quoi. Derrière, je suis exposé. Allez, ça peut être le tournant du match. Eh ben, ce sera pas le tournant du match, figurez-vous. Là, là, là. Et vers 2D. Ok. Lui est pas obligé de rester là pour pas que la sorcière soit trop exposée non plus. Ouais, bon bah là je suis pas content de ce move, hein, forcément. Le résultat ici, c'est qu'on expose deux de nos joueurs les plus fragiles. Je pense que ce 1D il est intéressant quand même. Alors si j'ai crâne, c'est la catastrophe, hein. Mais vu que j'ai eu un très mauvais tour avant, je pense pas obligé de le prendre. En fait, sinon c'est juste trop fort qu'il soit déjà collé à la sorcière là. Pas du tout. Bon, bah par contre mon assassin là, et bah, il aurait fallu la planter, hein, sinon c'est va te prendre des coups de talon. Va falloir encaisser. Bon, je pense que la rentrée de cage est toujours pas d'actualité, mais déjà il va taper l'assassin facilement à 2D. Ensuite, je pense qu'il peut aussi trouver 2D sur elle. Tirer. Première qui passe. Et ça part KO. C'est malheureux, mais c'est pas étonnant. Évidemment ennuyeux parce que c'était une de mes armes importantes pour faire la différence, notamment sur ses armures 7. C'est pour ça que je l'ai tenté là, parce qu'en fait si j'arrivais à blesser sa sorcière, ça inversait complètement la mi-temps. Là on reste à 10 contre 10, c'est pas injouable. Et c'est dommage d'avoir perdu cette arme-là. Après, c'est un KO. S'il y a des prolongations, il peut revenir. Faut rester positif. On va accepter cette esquive. Pas. Et il va continuer à cibler les joueurs faibles. Très très bien là-dessus, hein. Bon, pour ma défense, j'essaye d'attaquer ces joueurs moins faibles dès qu'ils sont exposés. Et voilà, comme j'avais qu'un dé, enfin de toute façon ça reste des blodgers, au final 42%. En fait, on a plus de chances de leur mettre un coup de poignard que de les faire tomber avec un 2D bloc. Ça reste intéressant. Encore une armure qui passe, encore une blessure. Et on perd notre lance là-dessus. Là, on va pas se mentir, c'est chiant. De toute façon, dans un match-up miroir comme ça, celui qui commence à faire des dégâts, a quand même des chances de mieux s'en sortir, on va pas se mentir. Bon, allez. Oh les cœurs. Et, et- Allez, si on pouvait lui rendre un peu l'appareil là.
Un KO. Bon, au moins on n'est pas en infériorité numérique sur le terrain. Et bon, évidemment la relance qu'on a perdue qui fait très très mal, hein. Éloigne-lui. Là justement. Et là, j'ai quinté. Toujours très bien protégé évidemment. Compter un 2D vers 2D sur lui, mais c'est pas incroyable quoi. Bon, disons que si on fait ça, au moins on garde le centre du terrain. Voir comme ça. Allez. Vous pouvez lui faire mal. Vraiment. Pas contre. Bon. Mieux que si c'était moins bien. Neuf contre 9. Et encore une fois, perte de ma relance qui me fait très mal, mais ma foi, économe en relance et puis c'est tout. On va continuer à mettre la pression. On va pas pouvoir retrouver de 2D facile sur la sorcière. Facile, c'est peut-être pas le mot, mais il peut trouver un 2D. Et là, il va peut-être juste blitzer un coin de cage et puis essayer de continuer à mettre la pression, hein. Pression. Les rôles de mes joueurs, là. Il rentre dans la cage. 5 plus. Je pense que c'est un poil tôt. Ah, il va à la peau, hein. Tous les jours, il va à la peau. Un poil tôt, mais bon, ça aurait pu plier le match, hein, donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et de ça. Cage. On va commencer à avancer, mais. Allez, là. Donc là, on peut prendre un 2D, voire un 2D vers 2D sur elle. Et bien forcément parce qu'on est toujours content de taper une sorcière. Faut aussi taper lui là. Déjà lui il peut aller jusqu'au là. Je pense qu'il va le faire. Oui, pas sûr. Par en haut. Un mec avec elle. Donc, on va faire tout de suite. Et là c'est PFI. Esquive si je peux y aller. Bon. Et après lui. Pour essayer de taper elle. Et lui par exemple. Amener des
peut faire 1, 3, 4, 5. On peut aller mettre un dé très facilement, ou au moins un soutien. Elle la fait reculer, ça doit suffire. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Ça pour qu'elle recule. Si elle voulait mourir, ça me dérangerait pas. On va déjà dire qu'elle recule. Lui, il va tenter une 3 plus 6. Elle passe, c'est pas mal. Évidemment, il n'y a pas un monde où on peut la relancer. Bon, ben, hein, pas de regret. Rater une de plus, ça passait pas mieux. Alors, on devrait être tranquille au moins pour un tour, le temps qu'elle revienne, là. On va probablement juste remettre un peu de pression. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. On va aller chercher un 2 plus 3 plus 3 plus pour un bloc 1D. Je pense pas que ça va l'intéresser. Par contre, là, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Compliqué. Il peut aller chercher un 2D porteur, mais c'est compliqué. Donc, ce qui est pas compliqué, bien sûr, c'est de venir nous mettre de la pression. Et on peut l'attraper, on serait pas malheureux. Alors avec elle, est-ce qu'il esquive ou est-ce qu'il tape? Il va taper, hein. Mais il a pas encore blitzé, cela dit. Il blitz avec elle justement pour la replacer. Bon. Il a un chemin par là-haut, hein, mais il est à 1D, pas dingo. Et il part en bas, 2 plus 3 plus 3 plus. Pas qu'une relance là-dessus. Pas fan de ce move, le chat noir, je vais pas te mentir. Je trouve qu'investir 2 relances pour un 1D sans blocage, cher payé. Enfin, en fait, si t'étais en situation où vraiment fallait tenter des moves un peu compliqués, pourquoi pas. Là, je pense qu'il y avait des choses plus faciles à faire, honnêtement. Mais bon, pourquoi pas. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve quand même sous pression, hein. On va sûrement devoir prendre une chance sur 9 là. Lui il tombe, il faudrait que j'arrive à aller chercher là-haut. Ça ferait bien plaisir. Donc, surtout pas aussi qu'on prenne une chance sur 9 là. Alors, lui il pourrait aller là-bas. Ah, il pourrait aller là. De toute façon, il va pas taper, il va esquiver. Et là, il faut qu'il revienne dans le jeu. Allez, blocage très important. Ça passe, c'est déjà ça. J'ai envie de poursuivre ça. Poursuis, me bloque le passage en fait. Pas trop. Lui, allez là. Là qu'il va falloir commencer à réfléchir un tout petit peu. J'ai envie de tuer lui. Sûr. Bonne chose de faite. Est-ce que j'ai pas intérêt à mettre lui là? Là je peux pas. Je peux pas aller très loin là. Ah. Ouais, c'est juste qu'en fait si je me prends un vieux quadruple crâne ou double 1 ou je ne sais quoi, je préfère que ce soit maintenant.
J'ai tous mes joueurs debout. Donc il tombe pas lui. Mais bon, faire avec. Et là, ça veut dire que si lui défend pas là-haut, il n'y a personne qui pourra le faire. 1, 2, 3, 4. On va à peu près pouvoir revenir. Ouais. On prend un double crâne. Maléfique ici. Et lui peut revenir ici avec 2 esquives. Allez, allez, allez. Ok. Et là, pas que lui. Ah, peut-être ici. Je vais plutôt faire ça. 1, 2, 3, 4. Elle rentre trop facilement après. Allez. Et voilà pour aujourd'hui. Une minute au chrono. Commencer à s'énerver un peu là. Ah, et je suis mis en position de pas surfer. Alors, normalement, il a pas de rentrée trop facile à nous faire. Par contre, comme coup de Trafalgar, il va ramener tout le monde déjà, notamment la lutteuse qui va forcément être embêtante. Mais là, si on arrive à aller en prolongation, il n'y a plus de relance, hein. On arrive à aller en prolongation, on récupère notre assassin, j'allais dire qu'on récupère notre coureur. Ça, c'est mort. Ah, c'est dommage qu'il soit pas tombé lui, mais bon. Et il va nous faire un double rideau. Bah, c'est pas improbable, hein. Tout à fait aller couvrir là-bas. Part sur un devant, cette fois-ci ça tient. Ouais, il va partir sur un double rideau. Double rideau, ok. Ça veut dire que ouais, je vais probablement devoir prendre un dé ou des esquives fois plus, donc pas mal joué de sa part. Ah non, il va ramener du monde. Un missile normalement c'est bon. Bon, après on a un passage à 1 dé, pas horrible, et qui est pas bon non plus. Voilà, donc là il a bien fermé. Esquive dans tous les sens. Ok. Ok, ok. Alors il y a un monde où on va marquer maintenant. Il y a un monde où on temporise un tout peu. Pour marquer maintenant, il faut quand même passer un 1D à une chance sur 36. Ça se passe mal. 2D sur elle, j'ai 2D vers 1D. Ouais, c'est 2D vers 1D. Je prends. En fait, ça pourrait pas mal donner le tempo suivant ce qui se passe. Après, il y a une chance sur 9 ici qui est pas trop nulle non plus. En fait, si lui il meurt, taper là.
Pas incroyable cette histoire. Allez, ça va me donner le tempo. Ok, le flash, il me plaît. Ça passe pas l'armure. Tant pis. Ah, ça fait tomber. Ça va faire tomber. Et là, en fait, bah non, ouais, je peux faire un. Ouais, j'ai un 2D ici. Par contre, ouais, je suis obligé d'aller marquer tout. Pas de conneries, hein, normalement. Voilà. On va d'avoir une chance sur 9. Et pouvoir passer à 2+. Bon, ça va lui laisser 3 tours pour essayer d'aller marquer, mais ça veut aussi dire que ça nous laisse des tours pour aller contrer. Ça nous laisse aussi 2 tours pour aller contrer, il a plus de relance. À tout moment, il rate un pick-up. Pas mal. On va évidemment prendre une défense très large. Haute. Haute, mais pas trop non plus, hein. L'idée, c'est quand même d'aller contrer. Avec notre arme de guerre principale, la sorcière. On a récupéré l'assassin, ça c'est bien. Permettre de faire ça, hein, parce que au centre, normalement, c'est pas à son avantage de jouer au centre ici. Elle comme ça. Bien mieux que ça. On ferme, là on ferme. En fait, sinon on ferme comme ça. Ferme comme ça, il passe en plein milieu. Voilà, peut-être plutôt comme ça en fait. Clac, clac. Ça, s'il passe au milieu, c'est plus compliqué pour lui de blitzer. Il faudrait que je choisisse entre l'assassin et la sorcière. Ah, ah, vraiment un gros passage. Et au moins il peut pas les blitzer. Allez. Maintenant que tout se joue, une relance à 0, un joueur de plus sur le terrain. Et il va être obligé d'avancer très très vite pour pas que ça parte en prolongation. On va essayer de penser à ça. On n'a pas une occasion franche. On va essayer de garder notre relance. Là, normalement, choisit un côté ou le plein centre et il fonce. Il n'y a pas trop le choix. Et derrière, bah, un peu comme lui tout à l'heure, j'aurai normalement au moins une rentrée de cache 5+ à tenter. Wow. À tout moment, là, s'il prend un double crâne sur la losse, ça peut être le drame. Il n'arrive pas à pick up le ballon. Il peut se passer des choses. Ou un bon blitz pour moi. L'arbitre officieux encore. C'est encore de mon côté que j'ai un joueur sonné. Bon. Coup d'envoi qui n'ont pas été hyper sympas, mais comme ça. Pour être pire, hein, j'aurais pu me faire exclure ma sorcière de arracher le ballon. Là, normalement, il va quand même faire un belle cage. C'est très bien que s'il ramasse pas le ballon, il va se prendre une volée d'elfes. Là même, c'est un peu greedy hein, de jouer comme ça avant d'avoir bougé tes gars, parce qu'en fait, là, si tu prends un double crâne,
J'ai un blitz ici et je peux ramasser le ballon à 2+. Bon, à la place, tu me sors un joueur KO. Pour l'instant, ça passe. Et attention, je peux tenter un truc sur lui, non? Vraiment. Pas ouf, je pense. Par contre, il peut, ouais, taper lui. Pas sûr qu'il ait vraiment intérêt à blitzer ici, hein. Ou après. Là, moi, évidemment, il faut que je pense au fait que un joueur en position de marquer à la fin de ce tour, je pourrais plus marquer. On va voir si on arrive à envoyer un joueur, des joueurs qui sert à rien, là, peut-être du côté gauche. Et tenter de passer avec des joueurs, mais alors comment il va se protéger? Entre aussi dans sa dernière minute. Ça veut dire qu'il a sûrement prévu de transmettre à elle pour avancer? Non, il peut pas. Il peut pas. Le qui passe, il transmet tout de suite. Le plus qui passe. Donc elle va où? Hazel. Avance, ok. Pas peur de rien. Bah ok. Ah, du coup, il vaut mieux 2 dés. Esquive 4+, pour aller mettre des 2 dés à arracher le ballon. Ou est-ce qu'on part du principe que le 2D va suffire, sachant que s'il a lutte, il va être obligé de le prendre? Ça se discute. Bon, lui, marqué, mais de PFI, pas le plus inquiétant. Il peut marquer lui. Lui, il marque elle. Donc là, les 4+, il est tentant aussi, hein. Il a peut-être d'ailleurs fait exprès de me le laisser. Se disant que, en effet, c'est tentant. En fait, là, si la 4+ rentre, derrière, j'ai un joueur pour jouer. C'est la fête du slip. Sinon, c'est 2 dés ici. Ouais, il faut absolument que j'ai un joueur en position de marquer au prochain. Et qu'il fonce là-bas. Ça va être fou, hein, il aura 2 GFI, mais bon. Bon, il peut le tenter. Il peut lui faire une passe, ça sera forcément compliqué. Bon, allez. Il faut choisir entre la 4+, ou la 2+. Ou la rien du tout, pardon. Quand même ce qui semble le plus safe, hein. Il tombe pas. Ouais, en fait, si je veux gagner le match, je pense que c'est la 4+ le mieux. Soit c'est la 4+ le mieux, parce que si ça passe, j'ai encore ma relance. Simplement. Et que j'ai pas besoin de pot. Peut pas tomber elle, hein. Ah, il va tenter de récupérer le ballon. Ok, pourquoi pas. Il va rester comme ça, parce qu'il a plus de relance. Alors peut-être. Il voudrait y aller à la lutteuse, mais c'est pas si facile. Contre, il a 2 dés faciles en venant ici. 1, 2, 3, 4. Il a au moins une esquive de plus à prendre. Après, il a son 2 dés.
sachant que si ça passe pas, on va pouvoir taper avec elle. Donc, ouais. Elle, mais normalement qu'à un dé. Allez, allez, c'est le moment. C'est le moment clutch du match. C'est le moment où il faut s'accrocher. C'est le moment où il faut y croire. On a donné tout ce qu'on avait. Ouais, je sais pas s'il faut prendre ce bloc là, parce que là tu prends une chance sur 9 pour enlever une esquive de plus. Ah, il y a autre chose que j'ai pas vu. Bon, en tout cas, lui il va être dans la même situation que moi. Tout ce qui sera pas en position de marquer à la fin de ce tour ne pourra pas marquer. Pas qu'il peut se permettre d'aller lui là-haut. Pour moi, le move c'est viens ici, 2D. Je sais pas, il peut retaper là. Alors, est-ce qu'il est risqué? Ah, il prend une chance sur 9. Ah, c'était risqué, franchement. Là, si ça passait pas, derrière, j'avais blocage assez facile par en haut là et d'aller transmettre à lui. Bon. Allez, c'est passé. Là, effectivement, ce qui est intéressant par contre, c'est avec ce blocage, ça va lui ouvrir un 2D vers 2D. Il peut prendre là. Si ça passe pas, il va pouvoir retaper en dessous avec la sorcière. Avec un 2D vers 2D. Et il a le pot. Il a le pot, mais il rattrape le ballon. Il arrange pas trop. Aïe 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 aïe, il est un dépôt. Je pense qu'il va le prendre ici aussi. Hein. Ah non, il le prend pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Non. Malheureusement, cet assassin ne pourra pas sauver sur ce match. Le problème, c'est qu'il va faire mieux. Va faire mieux. Et de lever lui. Hein. Lève pas lui, c'est même plus un dé. Ou alors je prends l'active pour être sûr. Non, parce que de toute façon. Alors, ce que je peux faire là. Derrière, ça me permet de le taper par là. Faire mieux. Sûrement. Pas le temps. Putain, c'est celui qui a pas. C'est celui qui a pas esquivé. Un gros con. C'est n'importe quoi. Allez. On s'accroche, faut continuer. Continuer, faut continuer. Allez, allez. Non, pas un crâne. Putain. Eh ben, bien joué. J'ai donné tout ce que j'avais, mais j'ai paniqué à la fin. L'esquive de plus ici. Nul à chier. Je croyais que c'était un blodger. Et en plus, elle n'était pas du tout utile parce que au début, j'ai cru que cette esquive m'éviterait de relever lui. Ce qui n'était pas le cas. Voilà. Déçu, déçu, mais bon, je considère que j'ai plutôt mal joué, donc c'est pas. Allez, il peut encore prendre un double crâne. Et non. Oui. J'ai cru qu'il avait tapé avec la witch, j'avais pas compris. Bon, bravo. Vraiment très déçu de ma fin de match, mais voilà. Pressé par le chrono. Ça arrive. Eh ben bravo à toi, je pense que tu as été meilleur. Et je te souhaite une très bonne continuation pour la suite de la Belgienne. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé ce match et à très bientôt.